DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Au bureau le lendemain, Marc reçut la visite de Raoul. Alors comment vas-tu, man? Je voulais même comme ça t'appeler. Ça va. Quoi de neuf? J'espère que tu as réussi à lui soutirer des informations. Elle n'est pas vraiment facile, hein. Ce n'est que hier qu'elle s'est confiée à moi. Elle m'a parlé de son incarcération. Elle m'a dit aussi qu'elle est en train de chercher à prouver son innocence. Et elle ne t'a pas dit si elle est sur une piste ou pas? Oui, elle m'a dit qu'elle a des soupçons, mais elle n'a pas voulu en dire plus. Par contre, elle m'a dit que quand elle serait sûre de ses soupçons, qu'elle m'en dirait plus. Mais tu penses à quoi? Je ne sais vraiment pas. Je ne peux pas lui poser aussi trop de questions. Mais j'essaie tant bien que mal de lui faire parler, et ça avance. Tu dois employer d'autres moyens. Tu sais qu'elle a fait plusieurs années en prison. Donc son corps doit être terriblement en manque. Profites-en, et mets-la dans ton lit. Tu verras qu'elle va jurer par ton nom. Je veux bien, man. Mais tu penses que c'est aussi facile? Depuis qu'on se connaît, on n'a juste échangé qu'un simple baiser chaste. Et ce n'est que hier qu'elle a accepté aller chez moi. Ah mais ça commence comme ça, non? De plus, offre-lui des cadeaux. Les femmes aiment ça. Donne-lui aussi un peu d'argent. Ça va la galvaniser. Marc, je connais la personne que je courtoie. Si c'était une histoire d'argent qui devait la rendre docile, ça serait déjà fait. Mais non, elle ne fonctionne pas ainsi. Il faut plutôt la prendre par la confiance. Il n'y a que ça. Démerde-toi donc, pour gagner sa confiance. Le temps presse. Tu t'asseoir pour croiser tes pieds tandis que je me tue à gagner sa confiance, et tu croire que c'est facile. Mais c'est parce que je t'en sais capable, non? Dis-moi plutôt comment ça va avec Aline. Toi-même tu as gros cœur, hein. Tu l'as fait venir ici à Lomé, sachant bien que Joël y est aussi. Tu n'as pas peur. Je te rappelle que seules deux montagnes ne se croisent pas, hein. Elle n'en pouvait plus de rester seule à Palimé, à m'attendre. Et moi non plus. Surtout, avec la venue de notre fille. Mais t'inquiète. Joël ne sort presque jamais. Donc je ne crains pas grande chose. Mais on ne sait jamais, man. Et comment tu fais alors maintenant pour tes nuits? Joël sait que j'ai des chantiers dans d'autres villes. Donc c'est facile de la berner. Je dors plus avec Aline qu'avec elle. Et Aline ne se plaint pas. Elle est satisfaite de me voir au moins 5 jours sur 7. Chapeau à toi, mon frère. Et ça va durer comme ça jusqu'à quand? Je vais quitter Joël après avoir mis la société de son père en mon nom. Je vais la flatter pour ça. Et après ça, bye bye. Ouais, tu es vraiment un pro. La vie c'est les gigas. Sinon tu resteras derrière. Je vais juste inventer un faux problème pour demander le divorce. Le fait même qu'elle ne fasse pas d'enfant, peut être une bonne raison pour me débarrasser d'elle. Waouh, tu es vraiment terrible, toi. Je croyais être plus voyou, mais là tu me montres que derrière village y a village. Les gros poissons mangent les petits. Et tant pis pour les petits poissons. Voilà. Bon, je te laisse alors. On se dit à après. Ok. Mais avance sur notre projet là s'il te plaît. Quand je reste comme ça sans rien savoir, ça me met mal à l'aise. T'inquiète, je suis sur le coup. À plus. Ok. Tu ne m'as pas donné de suite concernant Nicole. Tu étais censé vérifier si elle voit les enfants, non? Ils sont déjà où? T'inquiète pas. Ils dorment. Ok. J'ai envoyé un ami qu'on a en commun, et il m'a dit qu'elle ne les voyait pas, parce que tu le lui as interdit. Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Je suis sûre qu'elle les voit. Car ils ont trop changé. Surtout même Armelle. Elle est devenue bizarre. Peut-être aussi que c'est la sœur de Nicole qui les monte la tête. Non, j'ai appris qu'elle les voyait depuis longtemps à l'école, et ils n'avaient jamais changé. Mais c'est depuis que Nicole est arrivée, que je constate leur changement. Moi je suis sûre qu'elle les voit.
On va donc le savoir comment? Je vais de temps en temps passer à l'école à leurs heures de sortie pour guetter. J'ai même remarqué qu'ils rentrent plus tard que d'habitude. Chaque jour? Non, pas toujours. Cette histoire m'agace vraiment. Et toi aussi qui es toujours dehors à ne chercher je ne sais quoi. Mais je travaille à chercher l'argent, non? Ou bien tu crois que ça se ramasse? En parlant de travail, tu penses que je peux travailler dans l'entreprise de mon père? Hein? Maintenant? Il ne se fait pas trop tarin. Je suis encore jeune. Pardon, laisse ça bébé. Donc tu veux dire que je ne la gère pas bien? Je n'ai pas dit ça. Tu la gères très bien même. C'est juste que je veux me rendre utile à quelque chose, car les enfants sont maintenant grands. Je préfère te savoir ici bébé. Si tu veux même je t'achète quelque chose, je ne sais pas quoi mais une chose qui va te distraire. Je ne veux pas que tu ailles là-bas. Une femme, en plus à la tête d'une société, sois-en sûr que tu te feras des ennemis. Laisse donc que je la gère avec le responsable. Ok. Tu gagnes comme toujours. Sinon tu as besoin de quoi d'autre? Rien ça va. Ok. Je vais me doucher et me coucher. Je suis très épuisé. Ah et la semaine prochaine je ne serai pas là. Ce n'est pas nouveau ça. Merci beaucoup de me supporter. Non c'est rien. Je te rejoins en chambre tout à l'heure. Ok. Quelques semaines venaient de s'évaporer, et Nicole voyait toujours Raoul, mais en dehors de la maison. Elle ne voulait pas que ça aille plus loin. Du moins elle n'était pas encore prête. Durant ces dernières semaines, elle avait vu ses enfants que 2 fois. Ce n'était pas facile pour elle de les voir, car Joël était désormais tout le temps derrière eux. Mais Nicole n'avait d'autre choix que de faire avec. Ce soir, elle était à la cuisine avec maman Thérèse, cuisinant tout en papotant. Maman apparemment, Achille sort avec Olivia, ou c'est moi qui vois mal? Oui, ils sortent ensemble. Je ne te l'avais pas dit? Non. Ah d'accord. J'ai cru te l'avoir dit. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. J'aime bien cette fille. Oui, c'est une bonne fille. Mais bon à lui de voir. Et toi-même tu es à quel niveau avec ton gars-là? Tu ne peux même pas me le présenter? Ou bien tu attends que je te le demande? Ah vraiment toi maman Thérèse? Est-ce que j'ai dit que c'était déjà mon gars? On se regarde encore. Depuis là? Ou il ne te plaît pas? Au fait, il en fait vraiment trop, et ça me fait bizarre. Il est tellement gentil, que je me demande si c'est réellement sa vraie nature, ou s'il fait ça pour m'avoir dans son lit. Ma chérie, tous les hommes qui vont te draguer au début seront toujours comme ça. Car il faut bien te flatter. Et sa vraie nature tu ne le sauras pas si tu n'essaies pas. Car il ne te le dira jamais. C'est vrai. Mais ça peut aussi être sa vraie nature le fait qu'il soit gentil. Nous n'en savons rien. Maman Thérèse reçut un appel, et elle échangea avec l'appelant, quelques secondes avant de raccrocher. C'était Luc. Il dit qu'il arrive. Ah enfin. Je me demandais déjà où était-il passé. J'espère qu'il a de bonnes nouvelles pour nous. Vraiment. Ça a été long, inspecteur. Oui. Il fallait étudier l'affaire, et aussi les nouvelles preuves qu'on a sous la main, et se décider. Donc? C'est bon. On va réouvrir ton dossier. Ah cool. C'est déjà une bonne nouvelle ça. Je vais commencer par aller interroger Marc. Car il a beaucoup d'explications à me donner. D'accord. Ne t'inquiète pas. On s'en occupe. J'en fais cette affaire ma priorité. Merci beaucoup, inspecteur. En tout cas nous te faisons confiance. Et ce Marc-là ne le rate même pas. Tu peux compter sur moi. Bon j'y vais. Ma petite m'attend. Hein? Ta petite ou ta femme? Laisse ça maman Thérèse. Tu ne peux pas comprendre. Et allez pardon sort de chez moi. Et il n'a même pas honte. Infidèle comme ça. Avec toutes les filles qui sont dehors là, tu crois que qui va les aider si ce n'est pas nous? Ah donc tu les aides hein? Bien sûr. Dieu a dit de donner à ceux qui n'en ont pas. Vraiment quel gâchis. Bonne soirée à vous. Merci, inspecteur. Ça s'annonce bien. Oui. Et sois confiante. Ça ira. Bon je vais me coucher.
Je ne me sens pas très bien. Hein? Subitement comme ça? Non, c'est depuis ce matin. Peut-être si je m'allonge ça va passer. Ok. Je suis là si besoin. Maman Thérèse alla alors se coucher. Nicole avait bien envie d'annoncer cette bonne nouvelle à sa sœur, mais elle se rappela que l'inspecteur lui a demandé de ne rien dire à personne. Du coup elle se ressaisit donc. Le lendemain matin à la première heure, l'inspecteur Luc était déjà dans les bureaux de Marc. La secrétaire l'annonça, et il entra. Bonjour chef. Bonjour monsieur Assogba. Appelez-moi Marc s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Bien. Je crois que vous avez une idée de la raison pour laquelle je suis ici. J'avoue que non. Ok. Il s'agit du dossier de monsieur Frank Laufson. L'affaire a été réouverte. Ah d'accord, je vois. Mais je croyais que l'affaire avait déjà été classée, vu qu'une personne avait été arrêtée pour ce crime. On le croyait aussi. Mais il y a plusieurs découvertes qui ont refait surface. Ce qui veut dire que la coupable ne l'était pas. Présumé coupable. Bon, ce n'est pas ça qui m'amène. Dans le cadre de l'enquête, nous voulons avoir des éclaircissements sur plusieurs points. Et j'espère que vous allez coopérer. Ne répondrai aux questions que je connais. D'accord. Vous étiez mon meilleur ami de Franck, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Meilleur ami et beau-frère. Non, à l'époque je n'étais pas encore avec sa sœur. Ah d'accord. Vous connaissez bien mademoiselle Nicole Williams, sa fiancée? Oui, je la connais. Et quelle relation entreteniez-vous? Pas grande chose. C'était la fiancée de mon ami donc, on avait une relation assez plate je dirais. Bien. Avec Franck, vous étiez sur un projet qui vous avait rapporté 8 millions, donc 4 millions chacun. Oui. Mais il n'a pas pu toucher sa paye, parce qu'il a été tué bien avant. C'est exact. Et combien avez-vous touché? Ce qui m'était dû. 4 millions. Et c'était par virement bancaire, un compte que vous aviez en commun, c'est ça? Oui. Et c'était quelle banque déjà? Je ne m'en rappelle plus vraiment. Vous savez que ça fait sacrément longtemps. Ce n'était pas Biao la banque? Ah oui, c'était ça. Et aujourd'hui elle est devenue la BIA. Ah bon? Je ne le savais pas. J'ai cru que la banque avait fermé. Alors je vous informe donc. Vous m'avez dit qu'on vous a seulement fait un virement de 4 millions, au lieu de 8 millions comme c'était convenu au départ, c'est bien ça? Oui. Ok. Bon, dans mes recherches, j'ai retrouvé la société qui vous avait employé. Une société chinoise, n'est-ce pas? Oui. Ok. J'y ai été. Et on m'a remis les archives de cette année-là. Mais ça ne concorde pas avec ce que vous dites. La société vous a fait un virement de 8 millions sur le compte, que vous aviez en commun. Alors je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'on vous a viré seulement 4 millions. Ils doivent avoir fait une erreur. Car moi je sais qu'on m'a viré 4 millions. Ils ne peuvent pas avoir fait l'erreur, vu que j'ai fait des copies du bordereau de virement, que je vous laisse vous-même vérifier. L'inspecteur déposa alors le dit bordereau devant lui sur la table, avant de se rasseoir. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. C'est bien vos deux noms, sur ce bordereau monsieur Assogba. Il y a aussi une copie du contrat, que vous aviez signé tous les deux. Tout est là entre vos mains. Ça peut être une erreur. Je ne pense pas. Je peux aussi aller à la banque, et ils me sortiront la même chose. Vous savez que tout est archivé de nos jours. Je ne sais vraiment pas quoi vous répondre. Ce n'est pas grave. Nous savons tous la vérité. Quelle vérité? Ce que vous savez, et que je sais. Vous avez monté cette entreprise en quelle année? Ça va faire maintenant 8 ans. C'est du lourd, hein? Vous avez pris un prêt bancaire ou bien? Non. J'avais des économies, et ma femme m'a donné un coup de main. Ah d'accord. Et que fait votre femme dans la vie? Ces questions font toujours partie de l'enquête? Si je les pose, c'est parce que ça m'intéresse.
Je ne pose pas de questions inutiles. Ok. Ma femme gère les entreprises de son père. Bien. Dites-moi. Le jour de la mort de Franck où vous étiez sorti faire la fête. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Tout était normal. Et après la fête, où êtes-vous allé? Chez moi, avec mes copines. Et où puis-je trouver cette copine? Je ne sais pas. Nous nous sommes perdus de vue. Ok. Vous avez une idée de qui pouvait en vouloir à votre ami? Bon, je dirais Alexa. La sœur de Nicole. Elle lui en voulait de l'avoir quitté pour sa sœur. Et si j'ai bonne mémoire, elle lui avait même envoyé une lettre de menace, où elle disait qu'elle veillerait, ce qu'ils ne soient jamais heureux ensemble. Mais Franck n'avait rien dit de tout ça à sa fiancée, vu qu'il ne l'a pas pris au sérieux cette menace. Merci beaucoup. Ça va m'aider. Bon, je vais vous laisser. J'espère que vous n'avez pas l'intention de quitter le pays, parce que je reviendrai avec d'autres questions. Non, je suis là. Merci pour votre disponibilité, et à très bientôt. Bonne journée, chef. Quand sortit l'inspecteur, Marc prit son téléphone, et appela Raoul. Mais ce dernier était injoignable. Il essayait encore et encore, mais sans succès. Étant alors tout énervé, il préféra rentrer chez lui. En arrivant à la maison, Joël qui était à la cuisine fut surprise de le voir. Hein? Mais bébé, tu n'étais pas censé être en déplacement? Si. Mais j'ai eu un problème qui m'a fait rentrer plus vite. J'aimerais qu'on cause un peu s'il te plaît. D'accord. Laisse-moi mettre la nourriture au feu, et je te rejoins. D'accord. Je t'attends donc au salon. Ok, je suis là. Je t'écoute. J'espère que tu ne vas pas mal prendre ce que je vais te dire. Tu te rappelles du contrat que Franck avait gagné là? Avant sa mort là? Oui. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que j'étais son associé sur ce contrat. On l'avait fait ensemble. Hein? Il m'avait demandé de ne rien te dire, et j'ai respecté sa décision. Et même après sa mort, je n'ai pas trouvé nécessaire de le faire, tu vois? Le problème c'est quoi maintenant? Figure-toi que j'ai reçu la visite d'un inspecteur de police aujourd'hui. Tu te rends compte? Nicole a fait réouvrir le dossier, et l'a envoyé me poser des questions sur ce contrat. Ah bon? Mais elle a fait ça pourquoi? On sait tous très bien que c'est elle qui l'a tué. Elle cherche quoi au juste? Elle veut tirer la couverture de son côté. Mais elle ne me connaît pas bien. Elle était au courant pour ce contrat? Non. Mais, elle l'a découvert je ne sais comment. Mais le problème avec ce contrat est lequel au juste? Normalement, on devrait nous virer 8 millions pour nous deux, mais l'entreprise ayant appris la mort de Franck, a plutôt viré 4 millions, donc pour une personne. Et je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas, mais l'inspecteur dit que l'entreprise avait viré 8 millions, et non 4. Et il a même apporté des preuves. Mais je te dis ma chérie que c'est du bluff. J'avais reçu que 4 millions, et j'ai même encore mon bordereau. Bizarre quand même, hein? Si tu as une preuve qui atteste que tu as reçu que 4 millions, mais présente-la non? Oui, je vais chercher dans mes papiers. Mais cette Nicole ne perd rien pour attendre. Elle a osé me défier. Gère d'abord l'histoire du bordereau. C'est le plus important. Et après tu vas régler le cas de cette Nicole. Elle croit que c'est en te sabotant qu'elle va être blanchie? N'importe quoi. Vraiment. Je suis sûr que l'inspecteur viendra te voir. Dis-lui bien que tu étais au courant de ce contrat, mon cœur. Ok? D'accord. Merci bébé. Et désolé de ne t'avoir rien dit. Je voulais juste respecter les volontés de mon ami. Ne t'inquiète pas. Bon, je pense que je vais retourner à Cara. Je voulais juste éclaircir tout ça avec toi, et c'est fait. Je suis plus tranquille maintenant. Mais mange d'abord s'il te plaît. C'est presque prêt. D'accord ma puce. Donc je retourne en cuisine. Chérie? Oui? Je t'aime énormément. Moi aussi. Il lui donna un baiser, et elle alla à la cuisine. Après avoir mangé, Marc se reposa pendant 15 minutes, avant de prendre la route pour le quartier Baguida, où se trouvaient sa femme Aline et sa fille. Un nouveau jour se levait pour Nicole.
Elle sentait déjà que le bout du tunnel n'était plus loin. Le simple fait que la police avait réouvert son dossier, lui donnait la joie au cœur, et elle était plus confiante que jamais, parce qu'elle savait qu'elle s'en sortirait. C'est avec le cœur plein de joie qu'elle s'était réveillée, prit sa douche avant de faire sa prière matinale, et sortit faire le petit déjeuner. Au moment de partir au travail, elle souhaita aller dire au revoir à maman Thérèse, vu que la veille, elle ne se sentait pas bien. Arrivée dans sa chambre, elle la trouva dans un sale état. Maman, ça ne va pas? Pas très bien. Je me sens mal. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je m'apprêtais même déjà à partir. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Non, ça va aller. Donne-moi juste les Feralgan. Mais ce n'est pas ce que tu as pris hier? Mais ça n'a apparemment rien changé. Si c'est le palu, les Feralgan va juste baisser le mal de tête. Je vais de ce pas rappeler Achille. Ah non, ne le dérange pas pour ça, Nicole. Il va s'inquiéter pour rien. Tu dois te faire consulter maman. Je vais l'appeler. Nicole prit alors son téléphone, et lança le numéro d'Achille. Oui, allô? Bonjour Achille, c'est Nicole. Nicole? Oui. Maman ne se sent pas bien. Je crois qu'il faut l'amener à l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Ça doit être le palu. Elle fait trop de fièvre. Mince. D'accord, j'arrive. Ok. Après avoir raccroché, Nicole aida maman Thérèse à aller se laver, et se brosser les dents, tout en attendant Achille qui ne tarda pas à arriver. Une fois arrivé, il ne perdit pas de temps pour la faire monter dans sa voiture, bien qu'elle refusait, disant qu'elle devrait seulement se reposer. Arrivée à l'hôpital, elle fut prise en charge. Sa température était tellement élevée, qu'elle fut mise sous perfusion, avant de faire une prise de sang pour les examens. Nicole et Achille étaient auprès d'elle. Mais son mal-là a commencé depuis quand? Hier elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien, et elle est allée se coucher. Maman, tu veux me tuer de peur ou quoi? Ça n'est rien. Vous paniquez trop pour rien. Tu aurais dû me laisser à la maison prendre mes comprimés. Sans même savoir de quoi tu souffres? Il est hors de question. C'est le palu. Les examens nous le diront. J'ai eu une grosse réunion tout à l'heure, et pas possible de la rater. Je vais devoir malheureusement partir. Moi-même je devais travailler, mais je suis obligé de rester ici avec elle. Ne t'inquiète pas. Je vais te couvrir. D'accord, merci. Maman, c'est l'inspecteur Luc qui t'appelle. Décroche alors. Il veut sûrement te parler. Allô? Oui, bonjour. C'est Nicole? Oui, c'est moi. Ok. Je voulais arriver à la maison, mais je ne sais pas si je t'y trouverai ou pas. Non, je suis à l'hôpital avec maman Thérèse. Elle a fait un malaise. Ah bon? Et depuis quand? Tout à l'heure. Et vous êtes dans quel hôpital? Nous sommes au centre hospitalier universitaire, Sylvanus Olympio. D'accord, j'arrive. Je suis à côté. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il arrive. Est-ce qu'elle a mangé? Non. Je ne veux rien. Mais il faut que tu manges quelque chose, maman. Pas pour le moment, s'il te plaît. Ok. Bon, moi je vais partir. Je vais revenir dès que la réunion finit. Ok, je suis là. Maman, je reviens tout à l'heure. Et s'il y a un problème, mon téléphone est ouvert. D'accord. Achille sortit de la chambre d'hôpital, laissant sa mère avec Nicole. Une fois à l'accueil, et vit arriver l'inspecteur. Bonjour tonton. Bonjour Achille. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec ta mère? Nous nous sommes pourtant vus hier, et elle semblait bien portante. On ne le sait pas encore. On attend le résultat des examens. Ok. Nicole est avec elle? Oui, elle est là. Tonton, dis-moi s'il te plaît. Tu crois vraiment qu'elle est innocente? Oui. Elle a été piégée, et je vais découvrir qui a été derrière tout ça. Bon, je file au bureau, avant de revenir. Ok, à plus. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, maman Thérèse? La vieillesse me dérange, Luc. Ça va aller. Merci. Bon, je ne vais pas vous déranger pendant longtemps. Nicole, j'ai été voir Marc.
Mais ses réponses ne m'ont pas convaincu. Il cache quelque chose, ça c'est sûr. Même avec les documents là, il n'a pas avoué? Il dit que c'est une erreur. Mais il est vraiment un idiot, s'il pense que je vais croire à ça. Par contre, il m'a parlé de ta sœur, comme quoi elle avait envoyé une lettre de menace à ton fiancé. Tu étais au courant de ça? Une lettre de menace? Non, je n'ai jamais été au courant. Ok. Je dois l'interroger. Tu peux me passer son numéro de téléphone? D'accord. Si c'est vraiment vrai ce qu'a dit Marc à son sujet, ça ferait d'elle une suspecte? Bien évidemment que oui. Elle lui en voulait, et c'est déjà un motif. Bon, je vais continuer à enquêter. Maman Thérèse, je t'appelle plus tard pour prendre de tes nouvelles. Prends soin de toi. Merci Luc. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.